Salam alaikum. Donc aujourd'hui, nous avons parmi nous M. Jamal Ali Chaouch, directeur des études l'IFSPS, ISPS Ain Park. Donc le thème d'aujourd'hui, précisément, pardon, 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 voilà. Donc c'est la préparation technique des jeunes basketteurs de 12 ans à 16 ans. Avant de donner la parole, j'aimerais bien que M. Beneteau DTN de la Fédération dise un mot et on donnera directement la parole à M. Jamal Ali Chaouch. تفضل يا جمال. السلام عليكم. صحيت جمال. اهلا وسهلا. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. السلام عليكم. واش راكم في الويست صافا؟ صافا avec le confinement على بالك l'interdiction de la baignade et tout. Eh oui, bien sûr. Bronzage sans baignade. Bien que j'habite à 2 pas de la plage, mais راني شباغي بعينيا. Salam alaikum les gens qui sont branchés maintenant. Voilà, c'est encore un thème très intéressant qui va être développé par M. Ali Chaouch Jamal. Et j'espère que ça va compléter la batterie de thèmes qu'on a développés. Et on prépare la suite. Inch'Allah, avec la fin du mois de juillet, on va préparer avec Smaïm Ben Jinnad le DDF. On va préparer tout un programme pour le mois d'août. Et Inch'Allah, الحاضرين يكونوا أكثر وأكثر. Voilà. الحاضرين يكونوا حاضرين. إن شاء الله. تفضل جمال. À moi la parole. Oui, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي السلام عليكم. D'abord, je suis très content d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir d'être parmi la famille du sport et spécialement la famille du basket. Donc, aussi content de donner cette modeste intervention que je vais développer en bref avec un maximum, si vous voulez, un maximum d'informations. Le thème qui m'a été proposé, c'est la préparation technique du jeune basketteur. Moi, je l'ai balisé entre 12 et 16 ans. Donc, tout d'abord, je vais essayer en bref expliquer l'importance de la préparation technique dans le processus de formation du jeune basketteur et surtout sa place dans la planification, tout en essayant de donner un maximum d'informations. Je vais surtout parler de l'importance et de la place de ce contenu, qui est important, très important dans la planification et qui est lié à d'autres facteurs d'entraînement qui sont bien sûr la préparation physique, la préparation tactique et psychologique et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est quoi la préparation technique? C'est quoi la préparation technique? Je m'adresse spécialement pour surtout en tant que formateur, pour les jeunes, surtout les jeunes, les jeunes entraîneurs et probablement parce que je vois en face de moi des entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc, j'essaie de commencer par le point zéro pour donner une introduction. Alors, le travail technique, c'est quoi la préparation technique? Elle vise quoi? La préparation technique, elle vise quoi? Elle vise une utilisation optimale des aptitudes. Bon, j'essaie à chaque fois, je donne quelques points très importants. Je suis obligé de les lire et de les expliquer en même temps parce que
Je sais que, je ne sais pas si il y a certains qui prennent note ou là, parce que moi j'ai l'habitude de donner des cours en face moi des étudiants. Je parle beaucoup, je parle beaucoup et j'essaie de donner le temps pour les explications. La méthode de mon intervention, bon, d'après ce que j'ai vu là, et ce que j'ai entendu, je donne le cours et je laisse. Allô? C'est juste. C'est juste. C'est juste. Est-ce que vous êtes d'accord? Je donne directement, j'explique ou j'interviens, ou il y a des coupures pour les questions ou pour les qu'est-ce que vous pensez? Non, non, non. S'il te plaît, Jamal, tu donnes la conférence et ensuite des questions par la suite à la fin. Ah, donc le plan de l'intervention. Il y a une introduction avec une définition, contenu de modalité. En deuxième point, j'ai préféré faire un rappel des procédés techniques qui sont censés d'être voilà, censés d'être appris durant tout le processus de formation du basketteur, à commencer par l'apprentissage. Le troisième volet, je l'ai divisé en deux parties. En deux parties, c'est la préparation technique pendant l'étape de la planification de base, qui est de 12 à 13 ans. Et la deuxième, c'est la continuité, bon, la préparation technique pendant l'étape de la planification de base, 14, 15 et 16 ans. Le dernier volet, ça sera le volet débat, questions-réponses. Donc, comme j'ai dit au début, c'est quoi la préparation? C'est une étape primordiale dans le processus de la planification de l'entraînement pour les jeunes basketteurs. Elle vise quoi? Elle vise une utilisation optimale des aptitudes au cours de la compétition. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour être performant durant la compétition. Par quoi elle est obtenue cette performance? Par un travail adéquat. Je m'excuse, je m'exprime en français parce que je suis ضعيف في اللغه العربيه. même اذا كان سمحوا لي نتكلم بالدارجه مي المهم والاهم سي de transmettre le message. معليش نتكلموا بالعربيه bon العربيه الفصحى je suis faible en français والدارجه معليش on essaie de se mettre d'accord. Donc قلنا c'est l'utilisation optimale des aptitudes au cours des compétitions, parce que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que l'entraînement vise la compétition et surtout la performance. Par quoi elle est obtenue? Par un travail adéquat des actions de compétition. Donc on va voir tout ça, on va développer, et au perfectionnement régulier de la maîtrise technique. Donc tout ça, on va l'expliquer dans le troisième volet. Elle suppose quoi? Elle suppose quoi ce perfectionnement? C'est la connaissance des fondements théoriques de la discipline. À savoir, dans le deuxième point, on va voir tous les procédés techniques, la formation des qualités d'adresse et d'aptitude qui assurent le succès dans la compétition courante. Les modifications et de la restructuration des schémas de travail lorsque le niveau s'élève. Donc, on commence, ça fait partie des principes de l'apprentissage et des principes de la performance, c'est de commencer par le facile et le difficile, par le simple et le complexe. Tout ceci constitue essentiellement la préparation technique sportive spécifique. Donc, au fur et à mesure que l'enfant ou l'athlète, le jeune athlète progresse dans les années et progresse dans les années, et aussi son perfectionnement, à savoir, et sa consolidation dans le travail technique, on s'aperçoit que le programme commence à être difficile, surtout
à commencer par le général et aller vers le difficile, c'est-à-dire se rapprocher directement à la compétition à travers tout ceci, les exercices et les qualités à développer seront étroitement liées. Donc la préparation technique, c'est un élément primordial. Voilà. Dans la préparation technique est un élément primordial dans la planification. On ne peut pas, par exemple, dissocier cet élément par rapport aux autres facteurs d'entraînement. Les moyens et les méthodes. Les moyens et les méthodes. Bon, les moyens, c'est des exercices préparatoires qui ont un lien direct avec les actions de compétition. Qui ont un lien, vous allez me dire, exercices préparatoires qui ont un lien de compétition. Compétition, ça ne veut pas dire, dans un premier temps, ça ne veut pas dire le 5 contre 5, c'est toujours à commencer par le 1 contre 1, le 2 contre 2, et jusqu'à arriver les systèmes auparavant, le 5 contre 5. Les méthodes utilisées, bon, je parle toujours de la formation, hein. C'est pas les seniors. Je reste toujours les jeunes catégories, surtout les jeunes catégories. Les méthodes, ils sont variés. Pour les jeunes basketteurs, les jeunes sportifs, les jeunes joueurs. Généralement, on utilise deux méthodes. C'est la méthode globale et la méthode analytique, selon la proposition de l'exercice. Et surtout dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire l'explication, surtout par expérience. J'ai vu quelques entraîneurs, non seulement ils donnent l'exercice, mais ils n'expliquent pas, surtout, ils n'expliquent pas l'importance de cet exercice dans la compétition, à travers pourquoi. Parce qu'il faut toujours considérer le joueur, quelqu'un qui réfléchit, il est intelligent, quel que soit son âge. Donc je lui donne l'exercice et l'importance du geste technique, et surtout, je lui explique pourquoi l'utilisation de ce geste technique, pourquoi l'utilisation de cet exercice. C'est très important. Parfois, il y a certains jeunes joueurs, qui ne savent même pas l'importance ou placer ce geste technique. Ils exécutent et c'est tout. Donc, à nous, aux jeunes, aux entraîneurs, aux pédagogues, toujours d'expliquer l'importance de ce geste technique et sa place dans le jeu et surtout dans la compétition. Moi, le premier volet que j'ai donné en bref. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair? On t'entend. Très bien. Allô? تفضل جمال تفضل. Parce qu'il y a du bruit. Alors, le deuxième volet, je l'ai consacré aux différents procédés techniques. Quels sont ces procédés techniques que le joueur ou l'entraîneur et l'athlète doit connaître et doit apprendre durant son processus de formation? Il y a des techniques d'attaque et les techniques de course. Les techniques d'attaque, et les techniques de défense. Et puis, il y a dans le premier point qui est les techniques d'attaque, on a les techniques sans ballon et les techniques avant ballon. Les techniques sans ballon, je ne fais que rappeler, les techniques sans ballon, il y a à commencer par la marche, parce que
d'après ce qu'on a vu, d'après ce que j'ai vu dans certaines équipes, il y a des joueurs seniors qui ne savent même pas marcher. La marche, elle est très importante. Ils ne savent même pas marcher. Il y a des pas de ce qu'on appelle des pas de canard, alors que normalement, ça doit s'apprendre dès le jeune âge. Peut-être que ça va vous paraître, ou là, ça va paraître pour certains. La marche galère, c'est un geste technique inné, mais il faut le perfectionner dès le jeune âge. Il y a aussi, il y a les courses à droite, à gauche, au milieu, donc tout en imaginant le terrain de basketball. Ça, c'est pour l'utilisation, ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle des surfaces du terrain. Nous avons les arrêts. Après, les arrêts, généralement, nous avons les arrêts alternatifs et les arrêts continus. C'est toujours un rappel. Les arrêts alternatifs, ça, c'est les deux pas en même temps. Et continu, c'est un pas après un pas. Gauche-droite, droite-gauche. Nous avons les sauts. Les sauts, qui est un geste très important. C'est pour le rebond. Le saut, on l'utilise pour le rebond offensif ou le rebond défensif. Aussi pour une éventuelle interception de la balle ou faire une passe, que ce soit passe en saut. Ça, c'est les gestes techniques sans ballon, les gestes techniques avec ballon. Alors, le premier geste technique que l'athlète, que le jeune ou le nouveau joueur qui vient dans un terrain de basket, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? S'il regarde le ballon, il prend toujours le ballon, soit il part en dribblant ou en courant, mais l'essentiel, c'est de tirer. Pour lui, le basket, et pour nous aussi, le basket, c'est de mettre le ballon dans le cerceau, ça c'est sûr. Mais comment? Ça se qu'on cherche comment modeler, comment l'apprendre, comment lui faire comprendre, comment avec un règlement, avec des modalités et surtout les étapes pour arriver le cerceau. Donc nous avons généralement nous avons trois types de tirs. Nous avons le tir en course. Le tir en course qui est le double pas ou ce qu'on appelle habituellement la double semelle. Nous avons le tir de près et nous avons le tir en suspension. Donc, le premier geste, le premier type de tir, c'est le tir en course. Nous avons le tir en course avec la main droite, nous avons le tir en course avec la main gauche. Surtout, n'oubliez pas que le basketteur doit dribbler et avec la main droite et avec la main gauche. Ça, c'est primordial, c'est très, très, très important. Ce n'est pas parce qu'il est un gaucher qu'il doit dribbler avec uniquement la main gauche. C'est sûr que la main forte, c'est sa main gauche, mais il doit aussi dribbler avec la main droite. Dans quelle position il doit intervenir? Dans les trois couloirs. Les trois couloirs de la surface du terrain, nous avons les trois couloirs imaginaires à droite, à gauche et au milieu. Donc, si je suis à droite, c'est avec la main droite parce que j'ai généralement le panier à gauche. La main gauche, je dribble et je rentre avec la main gauche si j'ai le cerceau, la planche, le côté gauche. Nous avons le couloir du milieu. Là, le milieu, nous avons le choix, soit avec la main droite, soit avec la main gauche, ou et avec la main droite et avec la main gauche. Donc, le tir en course doit se faire et avec la main droite et avec la main gauche. Donc, l'apprentissage, il est progressif. Ça va être difficile, mais avec les exercices, la variation des exercices,
les corrections et non pas la répétition, mais surtout la correction et surtout donner le temps à l'apprentissage de ces gestes. Le tir de près. Le tir de près, généralement c'est pour, premièrement, le lancer franc. On doit apprendre le tir de près face au panier. On doit apprendre le tir de près à 45 degrés. On doit apprendre le tir à 90 degrés. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on appelle avec le rodéo. Rodéo, mais près du panier. Et le tir de loin, c'est généralement, je dis bien généralement, c'est ce qu'on appelle les tirs de 3 points. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ah, très bien, je te vois. Alors, le deuxième geste technique, c'est la passe. Le technique d'attaque, c'est la passe. Donc, la passe, généralement, on commence la passe à 2 mains au niveau de la poitrine. La passe à 2 mains. Avec variation, nous avons la passe à 2 mains au niveau de la poitrine, au-dessus de la tête. Nous avons la passe latérale avec la main droite, la passe latérale avec la main gauche, directe. Nous avons la passe directe avec les différentes situations, la position. Nous avons la passe à rebond. La passe à rebond, on va l'expliquer. Pourquoi la passe à rebond? Parce qu'il y a une présence d'une pression, un défenseur. Nous avons la passe à rebond, la passe latérale, et surtout, nous avons une technique qui n'est pas très utilisée, la passe enroulée. Enroulée, ça fait partie du type de passe par rapport les différents types. Nous avons les passes par rapport à la distance, la distance de près par rapport à la distance de mon coéquipier. S'il est près de moi, la passe de près, la passe moyenne, et aussi nous avons des passes de loin qui sont généralement des passes de contre-attaque, que ce soit avec une main ou 2 mains. Ça dépend du passeur, ça dépend de la situation, ça dépend de la position du joueur par rapport. Alors, l'autre type du geste technique d'attaque avec ballon, nous avons la réception. La réception avec 2 mains toujours. La réception avec une main, la réception au niveau de la poitrine, directe, au-dessus de la tête. Nous avons la réception avec à une main, que ce soit la main droite ou la main gauche. Tout ceci est répété, et surtout en respectant les principes de l'apprentissage. Moi, je vous donne presque tout le contenu des procédés techniques d'attaque, mais une fois arrivé, travailler avec que ce soit les enfants des petites catégories, là, je vais choisir quel type. Par exemple, si je prends la passe, je vais commencer par la plus simple, surtout pour les jeunes basketteurs, la plus simple, et aller au complexe. Et ça fait partie du principe de l'apprentissage. Donc, nous avons un autre type de procédé technique d'attaque, c'est le dribble. Le dribble, c'est de taper le ballon par terre et l'avoir au niveau du bassin. C'est ce qu'on appelle le dribble haut. Nous avons le dribble haut et le dribble bas. Et on explique pourquoi il y a le dribble haut et on explique pourquoi il y a le dribble bas. Le dribble haut, c'est quand il n'y a pas une pression, d'accord?
et le dribble bas quand il y a une pression, c'est-à-dire une présence d'un défenseur. Toujours, quand on travaille le dribble avec la main droite, automatiquement on travaille le dribble avec la main gauche. Si on travaille avec la main gauche, on dribble toujours avec la main droite. C'est très, très important. Donc, on doit choisir des exercices qui sont censés à développer ces gestes techniques durant tout le processus de formation du jeune ou du basketteur. Il y a aussi une chose qu'on doit insister à chaque fois. Allô? Très bien, d'accord. À chaque fois qu'on travaille un geste technique, que ce soit d'attaque, on met tout de suite, on explique sa défense et on met en place le procédé de défense. Si par exemple, je travaille le dribble, je dois expliquer d'abord pourquoi le dribble. D'abord, parce qu'il y a une distance entre moi et par exemple le panier. Ça, je vais lui expliquer le marché. D'accord? Le dribble, c'est parce qu'il n'y a pas une pression, c'est-à-dire un défenseur. D'accord? Donc, dans cet exercice, il y a une liaison de l'attaque, de la défense, et surtout, je vais en même temps lui apprendre apprendre un petit peu l'arbitrage. Donc, il doit comprendre que le dribble, c'est pour d'abord avancer, c'est pour éviter le marché, d'accord? Et s'il y a pas une présence de défenseur, je peux avancer, surtout quand il n'y a pas un coéquipier qui est devant moi. S'il y a un coéquipier, automatiquement, je dois lui faire la passe parce que c'est un jeu collectif où on doit avancer, soit surtout avec les dribbles. Donc, le procédé technique de défense, que c'est généralement, on commence quand il y a un jeune basketteur qui veut apprendre le basket. Généralement, on commence surtout par la position fondamentale du basketteur, du défenseur plutôt. Pardon. Donc, on lui explique quelle est la position à adopter pour défendre sur le joueur, porteur ou non porteur du ballon. Donc, nous avons la position classique, c'est les jambes, fléchies, et surtout au panier ballon. Ça, c'est très important. Nous avons les déplacements. Les déplacements, c'est surtout ce qu'on appelle les replis défensifs. Comment se déplacer en repliant, que ce soit dans les couloirs du milieu à droite ou à gauche. Nous avons les rebonds. Les rebonds, c'est généralement, on a les rebonds offensifs et défensifs. Les rebonds pour récupérer la balle ou après un bloc, tout dépend de la position mais pour la formation, pour l'apprentissage de ces gestes techniques, il faut que l'entraîneur sache comment les inculquer. Très, très important. On ne va pas lui donner tout ça en même temps. On va essayer durant tout son processus de formation, on doit lui donner, en fonction de ses capacités techniques, en fonction de ses capacités techniques,
et surtout son degré de compréhension parce que le jeune basketteur ou le jeune basketteuse, elle est en raffinement. C'est-à-dire qui met l'école, si on est en première année, on ne va pas commencer directement par le jumla. On donne الحروف وبعد الكلمة من بعد et c'est à lui de من بعد يدير par exemple جملة ولا un résumé de ce qu'il a appris. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Allô? Oui, c'est clair. C'est clair. Vas-y. Donc, alors, pardon. Je vais entamer maintenant le volet numéro 3, qui est le vif du sujet. Pourquoi j'ai divisé, j'ai balisé ces deux tranches d'âge? Parce que c'est des tranches d'âge qui sont très importantes, surtout pour la performance. Là, c'est un passage obligé et obligatoire, surtout à l'âge de 12-13 ans. La préparation, elle est primordiale dans cette préparation technique, elle est primordiale dans cette tranche d'âge parce qu'il y a une planification, ce qu'on appelle une planification de base. Donc, tout doit être lié, que ce soit le volet technique, le volet tactique et surtout mental. Le volet aussi, les techniques, parce que ces éléments, ils vont aider le jeune joueur à progresser et à acquérir des procédés, un niveau et avoir un niveau élevé et surtout continu par rapport à l'âge de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que dans cette tranche d'âge, le jeune de 12, il a une capacité d'apprentissage, elle est très importante et très développée. C'est pour ça que Falmandouma, bon, je vais revenir un petit peu l'école. Pourquoi si vous avez fait par exemple les anciens joueurs et les anciens internationaux, les anciens sportifs, généralement, la majorité, ils ont 2-3 sports, 3 disciplines. Pourquoi? Et ils ont réussi. Et pourquoi maintenant? Malheureusement, je dis bien malheureusement, le mandouma tarbawiya actuel, la pratique sportive, elle est pratiquement, je dis bien pratiquement inexistante. C'est pour ça les jeunes n'arrivent plus à être coordonnés dans leurs gestes techniques. Ils n'ont pas dit que la souplesse d'exécution. C'est parce qu'ils n'ont pas passé par d'autres sports, ce qu'on appelle nous les sports complémentaires. Dans le processus de formation du jeune sportif, ou du sportif d'une manière générale, l'apport des autres sports, il est très important. Surtout les sports où ils développent une souplesse telle que la gymnastique. Nous avons l'athlétisme. Bon, je parle des basketteurs. Hein. Il y a aussi l'athlétisme qui apporte un plus
pour le basket, le jeune basketteur. Il y a aussi les autres disciplines, à savoir le volleyball. Il y en a aussi la natation, l'utilisation, la pratique de la natation. Donc tout ça va aider l'entraîneur et le joueur à progresser dans cette tranche d'âge. Parce que dans cette tranche d'âge, on va développer les qualités techniques de base qui vont nous aider et qui vont aider le joueur et l'entraîneur à progresser dans son action pour arriver toujours à un point où je dirais de performance, surtout dans son comportement dans la compétition. Là, on va voir que cet élément, après avoir subi un programme adéquat, il va progresser, surtout avec la variation des exercices et surtout dans la multiplication des compétitions. Parce que là, on commence à jouer beaucoup plus par rapport au jeune. Et quand on joue beaucoup plus, il y a des erreurs, il y a des corrections, il y a des discussions, il y a des changements dans le discours. Il y a aussi la réflexion. Ils vont se poser, que ce soit le joueur ou l'entraîneur, ils vont se poser la question du pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas fait ça, qu'est-ce qui nous manque. Ça fait partie des analyses du joueur, de l'entraîneur. Et probablement, on a il y a des joueurs qui sont intelligents, ils vont se poser la question: pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai utilisé ce côté? Je n'ai pas utilisé l'autre côté. Pourquoi j'ai opté pour cette solution? Pourquoi je n'ai pas opté? Bien sûr, tout ça doit se régler et s'améliorer dans l'entraînement qui est programmé par l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, son souci, c'est de voir son joueur progresser. Par contre, moi j'ai vu des joueurs, des entraîneurs plutôt, son souci primordial, c'est de gagner le vendredi ou le samedi. Alors que son programme ou son entraînement ou sa façon d'entraîner ou ce qu'il a proposé, il est complètement out ou insuffisant. Il est insuffisant parce que nous avons vu, avec mes collègues, vous allez partager il y a des fautes techniques, de managers ou des fautes techniques de jeunes, et ça c'est inadmissible. Pourquoi? Parce que je préfère ne pas trop m'étaler ça parce que vous connaissez la suite. Donc, à cet âge, le 12-13 ans, nous avons une préparation technique de base qui englobe l'ensemble des rudiments de la technique. L'ensemble des rudiments de 12-13 ans. C'est un passage obligé. Et le programme qui doit être étudié, qui doit être transmis, qui doit être réalisé, doit être minutieusement étudié et surtout accessible à ce jeune basketteur. Pourquoi? C'est pour l'aider à aller à la phase suivante. Et la phase suivante, elle est positive si dans l'âge de 12-13 ans, il a très bien étudié, il a compris, dont l'entraîneur a utilisé un programme adéquat à cet âge.
C'est très important. C'est très, très important. À l'âge 12-13 ans, c'est un âge où l'entraîneur doit être attentif, où le joueur, parce que le joueur commence à se développer, même dans sa tête, il va prendre des responsabilités, il va prendre des risques, et à travers ce comportement, le joueur, il va se régler, il va se corriger, et l'entraîneur, il va remettre en cause certains procédés qui vont l'aider à contrôler et qui vont l'aider à améliorer surtout son travail. Bien sûr, il n'y a pas que le côté technique, hein, il y a le côté physique et surtout le technico-tactique. Le technico-tactique. Comme j'ai parlé au début, tout est lié, il n'y a pas de préparation physique à part, il n'y a pas de préparation technique à part, il n'y a pas de préparation tactique à part. Ils sont étroitement liés par rapport au processus et surtout par rapport à l'âge. Et il y a aussi, bon, bien sûr, il y a des dominantes par rapport aux étapes qui doit suivre. Ça, c'est l'étape numéro 1, c'est la préparation technique pendant l'étape de la planification de base qui est de 12 ans. La deuxième étape qui est l'étape de préparation et surtout de progression technique. Mais on reste toujours dans la planification de base, qui est de la tranche d'âge, c'est 14, 15, 16 ans. C'est une progression technique. Cette progression technique, on la voit si très important, si l'étape de 12-13 ans, elle a été très bien étudiée et surtout très bien assimilée par le joueur. Ça va aider l'entraîneur et le coach à progresser même dans son contenu de travail, dans les différents procédés techniques, procédés tactiques, même le côté physique et psychologique, mental. Généralement, dans cette tranche d'âge, nous avons 3 étapes. 3 étapes qu'il faut respecter de 14, 15, 16 ans. L'étape qui est une phase qui constitue un renouvellement. C'est un enchaînement de 12-13 ans. C'est un renouvellement de gestes techniques avec présence des difficultés. C'est-à-dire choisir des exercices qui se rapprochent, qui commencent à se rapprocher à la compétition dans ces différentes exigences. Se rapprocher, ça c'est la première étape, phase de construction et surtout renouvellement des acquis qu'il a subi lors de la tranche d'âge 12-13 ans. La deuxième étape, c'est l'acquisition d'une maîtrise technique, apprentissage d'un ensemble de talents techniques indispensables aux actions de compétition. Là, ça commence non seulement la compétition proprement dite, et surtout commencer la spécialisation de l'athlète, du basketteur par rapport aux exigences de cette compétition. Et des joueurs, depuis qu'il a commencé à pratiquer le basket, il doit passer par tous les postes, il doit travailler et à droite et à gauche, le 1, le 2, le 3, jusqu'à arriver le 5, avec son évolution, avec nos mots
النمو تاعو par rapport à la taille, par rapport à sa façon de, de, de réfléchir et sa pensée, et surtout son intelligence. Donc, on commence à se spécialiser dans les positions par rapport à la compétition, et tout en prenant en considération par l'entraîneur les phases de la puberté, parce que la phase de la puberté des garçons par rapport aux filles, elle est différente, et commencent à se manifester les filles tôt par rapport aux garçons à l'âge de 11-13 ans, et le garçon c'est 12-14 ans jusqu'à arriver 16 ans. Donc une fois donc tous ces paramètres, tous ces points, il faut les prendre en considération pour pouvoir bien mener son action pédagogique pour la préparation, la préparation technique, et c'est primordial, c'est important que l'entraîneur doit savoir, parallèlement à tout ça, il doit savoir les capacités, les particularités psychologiques de l'individu par rapport aux tranches d'âge, et les mettre en application par rapport au programme qu'il va proposer. C'est pour mener un petit peu à bien son action pédagogique, parce que l'entraîneur doit bien calculer, bien faire son calcul par rapport aux tranches d'âge, par rapport au contenu qu'il doit proposer à son équipe, à son joueur. Donc, c'est un tout. Donc, la préparation, comme je l'ai dit et je le répète souvent, elle est liée aux autres facteurs de performance qui sont bon, je ne sais pas la peine de les citer. Tout ça, c'est pour bien mener et pour avoir un résultat positif, et surtout, bien former le joueur. Parce que si au début, on pense l'entraîneur يخمم غير واش الجمعة يربح ولا يخسر, ça c'est faux. Ça c'est vraiment, il est out. Parce que j'aimerais bien. Allô? تفضل جمال, تفضل نسمع فيك. Le souhait, le formateur, à chaque fois quand on fait on intervient avec nos étudiants, il faut être toujours, surtout pour la formation, il faut toujours patient. C'est très très important. Il ne faut pas كما يقولوا بالدارجه ما نقدرش تقلق على الريزولتا. Ça vient. Je préfère ne pas avoir le championnat, mais je vois que mes joueurs, pour l'année prochaine, ils vont accéder à la catégorie supérieure. Ça, c'est pour la formation, je dis bien. Pour les jeunes basketteurs, les jeunes basketteurs et basketteuses, le souhait et le travail, il est axé pour accéder à la catégorie supérieure. Parce que c'est sûr et très sûr que c'est-à-dire une fois arrivé à la catégorie supérieure, et avec le respect des... Allô? نسمع فيك جمال, تفضل. Le respect des différentes tranches d'âge, et surtout le dosage, le contenu adéquat, le contenu de travail adéquat à cette tranche d'âge. Moi, personnellement, je préfère ne pas avoir le championnat, mais avoir mes joueurs accéder à la catégorie supérieure. C'est ça le travail d'un formateur. Bien sûr, ça c'est les résultats, mais si vraiment j'ai de très bons joueurs, si je programme d'une manière efficace l'entraînement, c'est sûr que je vais être bon quelque part.
Voilà. Si vous l'avez remarqué, je n'ai pas à proposer des exercices parce que bon, les exercices, c'est pas, on peut les tirer n'importe. Mais ce qui est important, c'est le cheminement et les phases que doit traverser et l'entraîneur et le joueur pour pouvoir arriver à un résultat. Il faut arriver à l'âge de 16 ans. Et comme ça commence la spécialisation, je préfère le jeune, je souhaite que le jeune ait le souci, mon souci, ce jeune de 16 ans, il accède à la catégorie. Allô? Oui, oui. Il y a du bruit. Ah. Une fois arrivé à l'âge de 16 ans, et une fois qu'il veut accéder à la catégorie supérieure, il est bien blindé pour pouvoir accéder aux catégories supérieures avec un programme plus rigoureux. Voilà, en bref, j'espère que j'étais clair dans ma modeste intervention. Peut-être j'ai trop parlé. Non, non, c'est bon. C'est bon, Jamal? Merci de m'avoir écouté. Donc, à moi de vous écouter. De vous écouter. Voilà. Ok, Jamal, merci. Donc, je dois donner la parole aux intervenants. S'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, soyez brefs et que les questions ne se répètent pas. Parce que la personne qui a intervenu une fois, normalement, n'aura pas le droit d'intervenir une deuxième fois. Mais si c'est vraiment important et qu'on a le temps, on laissera la personne intervenir dans le cas où on a le temps. On est pris par le temps. Merci et à vous les questions. Je voudrais juste ajouter un plus, si vous permettez. Allô? Oui, vas-y. Alors, en même temps, en plus de la formation qu'on est en train de donner au niveau de l'Institut, il y a aussi la formation de premier degré, deuxième degré. Peut-être je vais donner une information. Bon, pour certains, c'est un rappel. Alors, pour le premier degré, généralement, c'est l'initiation. C'est l'initiation où il y a un programme adéquat pour cette catégorie d'âge. Et le deuxième degré, c'est pour l'entraînement sportif. Par contre, il y a certains candidats qui se présentent au niveau de l'Institut pour la formation du premier degré. يقول لك اودي معليش ندير البريمير ديغري باش نحكم سينيور. Ça c'est faux. Parce que le programme qu'il a subi, c'est pour l'initiation, ce n'est pas pour l'entraînement. Donc, si vous permettez, à la fin, j'ai quelques points quelques souhaits. واحد النقط اللي ماذا بينا احنا في لا فيديراسيون نابليكيهم. Donc, si vous permettez, vous me donnez je vais m'exprimer vers la fin de l'intervention. Merci. Donc, tu ramènes quelque chose de positif, il n'y a pas de souci, On essaie de faire ça ensemble ونجتهدوا. Parce que, سمحوا لي, c'est pas parce que j'ai donné que je sais tout. On essaye, on apprend toujours. Quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, on apprend toujours, en toute modestie. Mais il ne faut pas avoir honte, surtout, il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais pas. Il ne faut pas avoir honte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai fait une petite expérience. Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est ça qui fait la richesse des connaissances. Il faut qu'on échange les idées. Il faut que l'objectif est le même si on a des comme يقولوا كل واحد عنده الرأي, mais l'objectif reste le même. À vous les questions. نهضر بزاف, سمحوا لي.
Ok. Parce que, Oui, Jamal. parce que c'est la première fois que la fédération, c'est la première fois que la fédération, par l'intermédiaire de la direction de la formation, je te remercie beaucoup, Smaïn. آه، c'est une remarque راه قاعدت لي في راسي في عقلي c'est l'endroit idéal pour s'exprimer. C'est l'endroit idéal pour s'exprimer. Parce que on ne peut pas s'exprimer في les assemblées. Alors je préfère en tant qu'intervenant حنايا كما قال اللانج هذاك نغسلوه بيناتنا ونخرجوا بنتيجه ان شاء الله نتيجه et pour sauver ce basket au niveau national. Voilà. Merci. Merci, Cheikh Jamal. Donc, pour l'anecdote, Jamal Ali Chaouch, lors de ma formation à Innsbruck, ça ne date pas d'hier. Voilà. Il a fait partie d'une sélection régionale cadet que j'avais déjà encadrée. Ça ne date pas d'hier. Voilà. Ça me fait plaisir aussi. Allah يبارك فيك. Est-ce qu'il y a des questions, Jma'a? Moi, en attendant que les gens vont un petit peu mijoter dans leur coin, moi, j'aurais fait une petite remarque qu'on fait concernant la simplicité. Jamal, tu as parlé de la simplicité, tu as parlé de l'accessibilité, tu as parlé aussi de ne pas être pressé dans la formation. La formation des joueurs doit passer par des étapes. Elle doit passer par des étapes. On peut avoir des joueurs qui savent tirer au panier et qui ne savent pas courir. On peut avoir des joueurs qui savent courir, mais l'efficacité au panier, tout ça doit rentrer dans un processus de formation qu'on ne doit pas négliger et qu'on doit aller crescendo la formation. On ne peut pas être champion si au bout de la formation, à partir de 16-18 ans, on va commencer à parler de titres, on va commencer à parler de... Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte mondial. Nos équipes nationales vont participer dans des championnats africains, mondiaux, dans des tournois mondiaux. Donc, on ne doit pas aussi faire de la formation sans omettre que, quelque part, un jour, il va arriver à participer à un championnat d'Afrique, un championnat du monde, pourquoi pas, et aux Jeux Olympiques, et pourquoi pas. Donc, tout le monde s'attelle à dire au niveau des basketteurs, des formateurs basketteurs, s'attelle à dire que nous avons le potentiel, nous avons عندنا الإمكانيات البشرية والمادية باش نحققوا يعني درجات ربما عربية إفريقية et pourquoi pas olympique. صح دائما نقولوا بلي des anecdotes comme ça que nous avons participé à des tournois internationaux où nos jeunes joueurs 16 ans, 18 ans, ils rivalisent avec les Européens sur le plan technique. Dès que ça dépasse un petit peu le morphotype avec la morphologie, on se fait rattraper en senior dans la formation. Donc, tout est lié. La formation, dans ces webinaires, nous avons parlé de préparation physique, nous avons parlé de préparation psychologique, nous avons parlé de préparation technique avec M. Brahim Djelloul, M. Ali Chaouch et aussi avec Brahim Djelloul prochainement. Nous avons parlé de l'encadrement administratif de l'entraîneur. Tout ça est lié. المدرب ما يلزمش يكون مقلق dans la formation تاعو. مقبل جمال علي شاوش قال لك ما يعرفوش يمشيو. Je le rejoins entièrement. Les joueurs ne savent pas courir. Et surtout, et en particulier, c'est malheureux de le dire, mais bon, il faut le dire, chez nos filles qui ne sont tenues par certains tabous, dans certaines familles, le sport pour eux n'est pas tellement fondamental. Il faut leur apprendre les ABC de course, les ABC de marche, les fondamentaux des ABC de l'athlétisme, même comment balancer les bras, comment alterner le bras gauche avec le pied droit. Tout ça doit passer par l'apprentissage. Donc, si vous permettez, donc je laisse la parole à nos intervenants. Je suis sûr qu'il va y avoir des intervenants, des questions, des interrogations.
Jamal a parlé des assemblées générales de Tana, où on n'a pas, le technicien n'a pas le droit tellement à la parole. C'est un contexte favorable pour nous de s'exprimer positivement, essayer de donner un maximum. Tout à l'heure, Jamal Ali Chaouch a parlé de faute technique du manager. Ah oui. J'avais proposé à un certain moment que la faute technique du joueur soit le manager directement. Si le joueur de 8 à 12 ans, il a fait une bêtise, surtout sur le plan moral, c'est par exemple, là, ما نقدرش على technique parce que le joueur est toujours, ça c'est la prestation de l'arbitre. Il a qu'un le joueur, le petit joueur, dans sa formation, moralement, il est responsable, il est sous responsabilité du manager. Il me dit l'arbitre, il me dit technique, le manager. Tu es responsable du comportement du joueur. Ça, ce sont des choses qu'on peut proposer dans des assemblées générales. Moi aussi, je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Pardon, même le système de compétition des jeunes, il doit changer. Il doit changer. Alors, je me dis toute l'année. Ça, c'est ma proposition. Hein. Ça, c'est ma proposition. Pourquoi jouer championnat saison, toute la saison 2018-2019 ou le 2019-2020? Pourquoi ne pas jouer étape par étape et axer notre travail sur les concours. Les concours du jeune basketteur. Les par exemple, les moments de vacances où il y a un double objectif. Non seulement il y a le rassemblement des jeunes et en même temps voir le travail individuel du jeune et surtout l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il a produit? Alors arriver à la compétition chauffeur technique, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Parce que même l'entraîneur كما يقولوا bon سمحوا لي بالعباره هو الثاني يزكي على l'arbitre. كيفاش devant un enfant تزكي؟ c'est pas normal. C'est pas. Donc on doit réfléchir aussi sur le mode de compétition des jeunes et surtout نعاودوا نولوا avec bien sûr actualisation dans le programme des concours et des jeunes basketteurs ou ce qu'on appelle les jamborés ou les critériums et tout ce qu'ils ont. Il faut surtout pour les jeunes, il faut qu'on axe. Je demande à la fédération d'axer son travail pour les jeunes les critériums. Même il est machine national, mais je me dis national, je me dis régional. Régional, nous avons régional. Ça va coûter peut-être les yeux de la tête des équipes ou des ligues. Mais si on fait ça par région ou par wilaya, avec incitation et présence d'une commission nationale, pour contrôler, bien sûr, à cette commission de formation, de réfléchir, on doit réfléchir aussi pour un programme uniforme pour toute l'Algérie. من القاله الغزوات من ارجيل الورقله ولا il faut qu'on نريحوا autour d'une table et réfléchir, mettre en place un programme oui, réfléchi bien sûr, réfléchi. Et on l'adapte en fonction des régions parce que les gens تاع le sud ماشي كما تاع l'est ماشي كما تاع l'ouest. chaque région نديروا le programme تاعها ولا ونافونسي. il يقرا الاجتهاد ماشي وي. Tu as touché deux points essentiels dans le plan d'action de la DDF et de la Fédération des PNPF. C'est justement de revoir un petit peu les systèmes, les compétitions à Doma, revoir un petit peu le système de compétition, le contenu de la compétition elle-même. Il est dans le plan d'action. Aussi, le deuxième point que tu as soulevé, et d'ailleurs tu fais partie prenante de cette commission, ce sont les contenus de formation des jeunes basketteurs de l'Est à l'Ouest et donner aussi des contenus sont beaucoup plus des squelettes dans une méthodologie d'apprentissage, d'aller de A vers le Z et dans toutes les spécificités de chaque catégorie. Moi, je n'utilise pas tellement les catégories, moi je dis les tranches d'âge. Les tranches d'âge
qui sont de 8 à Ismaël, 12 ans. je peux Voilà. intervenir, s'il te plaît. Oui. توفيق Oui, déjà, j'ai donné la parole. Donc, tu es partie prenante, Jamal, et j'espère que Bark, avec avec la collaboration de tous les techniciens pour te faire très Bark, pour information. Nous avons envoyé des documents aux ligues pour retour et avoir des informations concernant l'aspect Hadaya. Certaines ligues ont répondu, d'autres n'ont pas encore répondu. Toffer, à toi la parole. On ne sait pas que tu étais là, c'est pour ça que je me suis attendu. Vous avez كيفاش يقولوا, occupé tout l'espace. Il y a beaucoup de gens qui attendent de poser des questions sur la préparation technique. توفيق Question, justement. Non, Jamal, تعرف واش كاين؟ اسمح لي توفيق جي با دو كونترانت روح حتى 3 تاع الصباح يا با سوسي. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la fédération pour essayer de toucher et de regrouper surtout les idées de tous les formateurs, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au centre, et sortir avec un plan de réflexion sur tout ce que vous venez de dire. Oui. Et il y a Alain Chouf, M. Bouadjara Mana, Oui. Chouf, M. Brahim Djiloul Mana, que je salue au passage. Et tout ce monde va être inclus dans la réflexion sur tous les points que vous venez de développer, de discuter sur le mode de compétition, les tranches d'âge qui veulent tout ça va être, Inch'Allah, et vous allez être sollicités, vous allez être parmi nous pour y réfléchir. Voilà. كاين واحد النقطة بغيت نتكلم عليها باسكو انا تاريخ نهضر بزاف توفيق. Vas-y. برك s'il te plaît, Ibrahim Djiloul est parmi nous. اهلا وسهلا. Et donc, toutes ces personnes qui font partie de la commission de réflexion qu'on va installer incessamment plutôt. Tofir, il n'y a pas de question. C'est pour ça qu'on a pris le Ah, d'accord. Il n'y a aucune question. Non, les entraîneurs sont intéressés par le débat, mais ce n'est pas le sujet du jour, quoi. Toujours est-il, la réflexion vient du bas. La réflexion vient des ligues. On peut dire tout ce qu'on peut dire à la fédération, s'il ne vient pas de la base, s'il ne vient pas de l'Est, s'il ne vient pas de l'Ouest, s'il ne vient pas du Sud, l'installation des collèges techniques de Wilaya doit se faire. La réflexion doit se faire au niveau des Wilayas. C'est-à-dire que l'entraîneur qui est là, M. Djilali Djemil, M. Swidani, pas mal de gens qui sont parmi nous, doivent faire partie du collège technique de Wilaya et de région et élaborer avec les DTW toutes les propositions qui vont arriver au collège technique national dans une réflexion globale. Maintenant, on ne peut dire que tout ce qu'on peut dire. Et s'il ne vient pas d'en bas, ça sera quelque part un petit peu amputé. Voilà ce que je voulais dire. Il y a des réflexes qui ont trop duré pendant le basket. Et pour les enlever du jour au lendemain, c'est impossible. On y va tout doucement. On va essayer de rassembler toutes les compétences pour essayer de trouver au moins مخرج من هذه الأزمة اللي رانا فيها. Et ça va être suivi, Inch'Allah, par les ligues régionales, parce que tout ce monde-là qu'on va réunir, il fait partie de ces ligues, il fait partie de ces ligues de Wilaya, il fait partie de ces ligues régionales. Et j'espère que on s'y mettra le plus tôt possible pour essayer de développer beaucoup de choses avant la réunion du collège technique qui va être version nouvelle, Inch'Allah, avec les propositions TACOM, les thèmes à développer TACOM, les gens qu'on va cibler. Il va y avoir beaucoup de gens qui n'y étaient pas dans les anciens collèges techniques. On va les ramener
et on va essayer de rassembler cette compétence technique تاع le basket. On se connaît et même les entraîneurs de jeunes qui sont assidus à m'échauffer, ils sont assidus dans ces conférences de Zoom seront Inch'Allah présents avec leurs idées. Ça va être le Zoom a commencé. On va essayer de toucher tout le monde à travers la technologie pour avoir le maximum d'idées, le maximum de réflexion et le maximum de propositions. Voilà. والله جمال تفضلوا. انا بون الا كان نزيدوا نطولوا في هذا السوجي هذا كما قال توفيق. on va sortir du l'objet de du webinaire تاعنا تاع اليوم. معليش بس j'ajouterai une chose توفيق. Oui. انا je souhaiterais inverser les choses. Il faut que ça vienne de la fédération باش تهود الاخر. لا ça va venir لا ما تخافش. تعرف علاش parce que tout le monde connaît le constat. Tout le monde connaît le constat. العساس تاع ستاد يعرف le constat. Ça c'est sûr. Donc les solutions, on a besoin des solutions. Bon, quand je dis c'est-à-dire le basket, surtout des jeunes, il a besoin des solutions. Tout le monde connaît le constat. نعرفوا باللي الامار والناس كما قال il faut qu'on pense, il faut نخمو على المصلحه العامه. Il faut responsabiliser tout le monde. Voilà, خويا. خاصني une sélection digne de ce nom. Exactement. ماشي سيليكسيون قال اودي حبس جيب لي 5 من لا ليغ تاع الاخرى، جيب لي 2 من لا ليغ تاع الاخرى. Non, c'est pas ça. انا si j'ai 10 joueurs ou 20 joueurs bons joueurs dans une zone je les ramène. الا ما عندي والو ان شاء الله ربي personne ne sera marginalisé. غير اللي يحب يمارجيناليزي روحه. هذه Je parle pour l'ensemble. أنا وكاينين ونقول لك حاجة والله إلا كاينين une richesse كما حنا نقولوا في الدواوير في les villages والله لا c'est incroyable sauf qu'ils n'ont pas la chance d'être sélectionnés ولا ما عندهمش les moyens باش يجيونا. Bon bref كما قال ça fera l'objet. Jamal, barke pour revenir aux questions, mais apparemment il n'y a pas de questions, donc s'il n'y a pas de questions, j'aimerais bien entendre M. Bouadjira, M. Brahim Djillo. si tu permets, on dirait que قريتوا في زوج واش تاع ندير السمانه هذه. Il y a 2 courriers qui vont être envoyés cette semaine, avant jeudi, Inch'Allah, aux ligues concernant l'installation d'abord des collèges techniques de wilaya et de région. Deuxième courrier concernant la commission de réflexion qui va aussi s'atteler via le webinaire, via le Zoom, et aussi élaborer ce que tout à l'heure l'inquiétude de Jamal Ali Chaouch et de tout le monde, des contenus de formation des formateurs aussi, c'est-à-dire au niveau des instituts. Il ne faudrait pas qu'à l'Est on forme d'une manière, à l'Ouest d'une manière et au Sud d'une autre manière. Donc on dirait que avant jeudi, j'allais te l'envoyer aujourd'hui. C'est très bien qu'on avance dans la discussion. Et messieurs, moi le micro est ouvert, monsieur Bouadjira et monsieur Brahim. مرحبا بكم اهلا وسهلا. Monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. واش راك عمار؟ عندنا شويه الميكرو عندنا. سينو ندير الموريات. راك تسمعني هكذا؟ لا انا جو صوت سير لو ديرني بوين تاع اسماعيل لا فورماسيون دي فورماتور باسكو à chaque fois que les collèges techniques on insiste sur ça mais je ne sais pas peut-être que pour des considérations de maquillage mais il faut penser à ce point la formation des formateurs. Non, pour la formation des formateurs, c'est-à-dire que مع Ismaël, on va essayer de toucher tous les formateurs à l'est, à l'ouest, au centre, et on va créer une commission, et cette commission va définir toutes les formations
qu'on doit assigner à cette direction de la formation et de développement. Pourquoi pas avoir des, comment dirais-je, des conventions avec les instituts, des conventions même avec des clubs étrangers, des universités étrangères. La fédération peut avoir des conventions avec des universités étrangères et on va, c'est des idées, Inch'Allah, tout le monde ramènera son plus dans la réflexion Hadi et on aura, Inch'Allah, on sortira avec un document qui sera mis sur le terrain, Inch'Allah. Toufer, si je peux me permettre, Toufer, s'il te plaît. Oui, Jamal. Actuellement, je fais partie d'un groupe étranger de formateurs. Bon, je ne cite pas les noms, je vois le principe. Une fois, il y avait un intervenant qui est le directeur de l'INSEP. Donc, à travers nos questions, à travers mes questions, il a compris il a tout de suite vu que je suis un Algérien. Houa, c'est un Algérien. Donc, je lui ai proposé est-ce qu'il pourrait y avoir des conventions entre instituts, entre fédérations. Gali, je suis prenant. D'ailleurs, il nous a invités le mois de décembre pour une semaine de formation à l'INSEP. Donc, j'aimerais bien que nos formateurs, d'abord la fédération se mette en contact avec cet institut qui est l'Institut de performance. Donc, je ne sais pas. Il paraît que la fédération avait une convention avec la fédération française et surtout le pôle formation. Je sais qu'il y a... ça date de longtemps. Ouais. Mais ça n'a pas été suivi. Et ça n'a pas été. On va essayer de ressusciter ça. Sinon, c'est pas pour aller. Sinon, on choisit les intervenants. On se. dans une ville هنا في الجيري ولا حاجه ولا في كاع لو تيريتوار ويجيبوا لنا انترفينون وين ايمينو يا خويا عندنا لي كومبيتونس تاعنا لا معليش عندنا نبداو بهم ومن بعد نشوفوا كيفاش l'essentiel de se réunir et parler un langage où l'objectif final c'est le basket. Ah oui, c'est sûr. d'accord, parce que شوف c'est sûr qu'on va pas se كاين اختلافات كاين هذه بصح المهم والاهم c'est le basket. هذا هو الهدف. ان شاء الله السلام عليكم. Je sollicite Ibrahim Djelloul. Il a le regard figé. Yallah. السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ مرحبا بك، اهلا ابراهيم. الله يسلمك. D'abord, je voudrais féliciter monsieur Ali Chaouch pour sa conférence. يعطيك الصحة الشيخ. Et je voudrais dire quelques mots concernant le sujet là comme tu as dit. Donc concernant la formation des entraîneurs تاع les jeunes en Algérie, كيفاش نكونوا المدربين اللي يدربوا الذراري الصغار في الجزائر. هذا هو le sujet le plus important اللي رانا نهضروا عليه. Alors على حسب انا mon point de vue parce que سمعتكم هضرتوا كاع. Mon point de vue c'est un peu une synthèse تاع واش قلتوا كاع. واحد قال لازم تجي من لا فيدراسيون، واحد قال لازم لي ليغ ثانيه. انا je pense, c'est mon point de vue, je pense que c'est les deux, c'est une synthèse. C'est-à-dire au niveau de la fédération, il y a un travail qui est fait par une commission de fond, chapeautée par M. Benjennad ou M. Chebani, ou d'autre part, les ligues de wilaya, les ligues régionales proposent des idées et proposent des projets sur la formation des entraîneurs de jeunes. Et au niveau de la DTN, on va faire la synthèse. C'est-à-dire, les initiatives sont les bienvenues. C'est-à-dire que l'initiative تجي من عند un formateur fédéral ou من عند le DTN ou من عند DTF ou تجي من عند un simple entraîneur ou un DTW كما يقولوا في une ligue. المهم احنا كاع les idées sont les bienvenues.
et on essaie d'avoir une stratégie. Alors, c'est toujours mon avis, hein, je parle avant d'aller chercher à l'étranger des compétences, qui m'a dit M. Chebani, il faut d'abord نشوفوا les compétences اللي عندنا هنايا. Parce que c'est très simple. Les gens qui sont ici, ils sont très sensibles les problèmes اللي كاينين en Algérie. احنا كاع on est sensible à des problèmes parce que رانا عايشين فيهم. Et donc je pense qu'on est bien placé pour pouvoir trouver les solutions على حسب les problèmes parce qu'on connaît très bien, on est imprégné par les problèmes. هذه واحدة. الحاجة الثانية وسمحوا لي ce que je vais dire, il va être un peu brutal, on devrait un peu oublier les seniors. Faire le sujet. On oublie complètement les seniors. Pour un moment, un petit moment. La Hollande, qui a fait la finale de la Coupe du Monde, pendant 10 ans, في الفوتبول ما زادوا سمعوا والو على لا هولندا حتى 1988 champion d'Europe. Pendant 10 ans ما هضروش على لي سينيور كانوا يخدموا حتى جات اون جينيراسيون تاع لي سينيور. حنا on devrait faire la même chose. Les seniors عندهم leurs problèmes, عندهم لا دي تي ان على بالها واش دير بهم. حنا on ne parle que des jeunes. On doit essayer de construire une stratégie تاع la formation, une stratégie. هاد لا استراتيجي لازم تكون sur plusieurs années, ماشي على عام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين. تكون لا جينيراسيون باغ اكزومبل اللي راهم دوكا راهم ايكول حتى وين يولوا سينيور et faire une stratégie. Ou faire de la stratégie, tout le monde est impliqué. Je dis bien tout le monde. Les clubs, هنا la fédération va jouer un rôle يعني central. C'est elle qui va coordonner كل شيء. C'est-à-dire on fait la stratégie et on délègue le travail à tout le monde. D'abord aux ligues régionales, ensuite les ligues de wilaya et ensuite les clubs. وشنو ماذا بينا يكون ان بروغرام جاي علاش قلت لك انا ماذا بيا كما قال مسيو شباني تو تالور réunir les formateurs اللي عندنا au niveau national les réunir sortir بحاجه la proposer la faire marcher on بعد les idées gars sont les bienvenus on peut toujours se corriger en cours de route mais il faut commencer parce que parler de la formation ça fait des années qu'on en parle mais الان on commence à travailler معليش si on fait des erreurs c'est normal qu'on fasse des erreurs il y a pas de problème mais ماذا بينا كما قال مسيو شباني exploiter d'abord les compétences nationales. On بعد احنا ماذا بينا bien sûr احنا les formateurs كما قال monsieur بوجرا كيفاش قال former les formateurs احنا ماذا بينا نزيدوا نتعلموا et ويجيبوا لنا des experts étrangers يكونوا خير منا et ça j'insiste il faut qu'ils soient meilleurs que nous باش نزيدوا نتعلموا عليهم. Je pense que ne serait-ce que par l'expérience là. Exactement, parce que des fois, des fois on n'a pas besoin que un cours à le basket. Des fois on a besoin juste qu'un entraîneur qui fait un club ou der haja, il dit l'expérience تاعو. On peut en apprendre énormément. علاش la dernière fois بالك سمعتوا التدخل تاعي هضرت على مسيو فايد بلال وهضرت على مسيو مباشريه d'autres d'ailleurs كاين مسيو شباني qui a beaucoup d'expérience مع les seniors dames il a été entraîneur national même تاع les hommes يقدر يهضر على l'expérience. Monsieur Ben Jannad, le DDF, il a une longue expérience مع les seniors dames. Donc ماذا بينا احنا هاد l'expérience يهضروا عليها parce que je suis sûr qu'on peut apprendre quelque chose عند كل واحد. احنا هاد لا تراديسيون ما عندناش. Pourquoi pas تبدا من دوكا؟ Pourquoi pas تبدا من دوكا؟ من دوك تبدا يا خويا كل خطره نعيطوا ان اونترينور يرحم والديك ارواح هضرنا على l'expérience تاعك باش كاع لي جون اونترينور اليوم يتبعوا فينا ومام احنا لي فورماتور نتعلموا on apprend quelque chose. انا جي اون ايدي كانت في راسي واش هي c'est une idée comme ça نعطيها لكم هكذا كيما جاتني في راسي. par exemple هذا العام خلصت لا سيزون عندنا في لا بريمير ديفيزيون تاع لي زوم ان شامبيون لونترينور تاع هذاك لو شامبيون ولونترينور تاع الشامبيونات تاع لي دام سينيور دام هذوك لي دو زونترينور هذوك يجوا قبل ديبيو تاع لا نوفيل سيزون هذوك لي دو اللي ربح عند لي زون واللي ربح عند لي دام يجوا يديروا اون كونفيرونس على au moins على لا سيزون هذيك كيفاش خدموا ils vont pas nous donner leurs secrets ils vont nous parler de leur expérience كيفاش خدموا هكذا tout le monde va en bénéficier كي يخطف غير 2 idées ولا 3 idées هذه سي quelque chose qui est très facile à faire حاجه سهله ولي ما كاينش لونترينور اللي يزعف
قال لي اخويا لونترينور اللي يخرج شامبيون هو اللي يهضر كو سو سوا عند لي زوم ولا لي دام. انا هذه ليدي توجور كانت عندي على باسكو سي تري انتريسون ديكوتي لي زونترينور يهضروا على ليكسبيريونس تاعهم. انا دي فوا نقول لكم في انترنت نسمع بوبوفيتش باغ اكزومبل. تفضل. وي تفضل. De tout temps, il y a des entraîneurs qui ont été envoyés même à l'étranger. واحد العام بعتوهم حتى الامريكان. Mais jamais on a pu bénéficier de leur expérience. واش داروا في الامريكان، واش قراوهم تما، واش c'est ça le problème تاعنا. C'est que on l'envoie pour une formation, quand il vient, il la garde pour lui. Là. C'est vrai. Chacun, par exemple, chacun dans sa région. راح الامريكان واحد من وهران راح الامريكان يحكم الويست، يدير لهم une petite conférence, il donne son expérience اللي دارها في الامريكان. لو غا تاع الاست كيف لو غا تاع لو سونتر كيف لو مي حنا on n'a pas cette tradition si tu veux. ان شاء الله منا وجاي. لا ان شاء الله منا وجاي ça va être comme ça. فهاد النقطة هذه، غير في هاد النقطة هادو il faut c'est-à-dire في la convention c'est simple. dire كما يقولوا بوند. Ah oui, c'est sûr. Une fois terminé ou acquis l'accord, automatiquement il doit rendre compte avec une conférence. Bien sûr, ça va être comme ça, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va être comme ça. Ammar. Moi, j'ai une question, Jamal. Oui. Jamal, معليش, j'ai une question. تفضل. المدير صاحبي المدير. Pour revenir les fondamentaux techniques, oui. Est-ce qu'il est préférable de l'apprentissage dans les procédés techniques, la position fondamentale, les arrêts, la passe, et ainsi de suite? Est-ce qu'il est préférable de les enseigner par ordre, ou bien, c'est-à-dire on peut de la position fondamentale passer directement au dribble ou là au tir? C'est clair la question? Oui, c'est-à-dire pour nos collègues entraîneurs, un petit peu qu'ils sachent l'apprentissage des procédés, des fondamentaux techniques, ils sont coordonnés, ou bien on peut basculer, passer d'un fondamental à un mode sans avoir à les classer académiquement. Sauf, tu as bien fait de poser la question parce que j'ai pas mal inspecté. Bon, inspecter, c'est pas le mot. Aller assister les entraînements de certains de nouveaux entraîneurs. واش كانوا يديروا par exemple un cycle de 15 jours يخدم ديريكت غير le dribble, il laisse la défense, il laisse non pour moi généralement dans une séance عندنا maximum nous avons deux objectifs techniques. Il y a par exemple le dribble, je fais travailler le dribble et j'insiste pour quel type de dribble et le tir. On va pas travailler tous les types de dribble. Par exemple le dribble haut avec les principes d'apprentissage. On ne va pas trop s'étaler. En même temps, je vais consacrer une autre phase d'entraînement, par exemple le tir. Le tir, je travaille le tir à l'arrêt. Je ne vais pas travailler tous les types de tir. Et avec le temps, je vais perfectionner. Par exemple, si aujourd'hui j'ai travaillé le tir de près, de main, ou là, bon, après un cycle, je travaille le tir de loin, à mi-distance, réel. En même temps, je travaille une autre technique. Et là, à mon avis, là, le joueur commence à avoir une variété d'exercices pour pouvoir se comporter par exemple avec un jeu, parce que généralement à la fin de la séance il y a ce qu'on appelle un jeu dirigé. Oui, je vais insister sur ces deux points. Donc à mon avis, ça
Mais pour نخدم par exemple un cycle de 20 jours une technique نعاود un cycle واحد اخر تاع 20 jours une autre technique là c'est comment je vais me comporter Vas-y. Comment je vais me comporter quand il y a c'est-à-dire un jeu de 3 contre 3 ou là sur le demi-terrain ou là sur une phase de surface bien précise. Ça, c'est Jamal, une question si tu permets. Concernant l'élément. J'espère que j'ai répondu Omar. Oui. Parce que si tu te rappelles, que c'est une formation on a toujours appris à classer ou bien à ordonner l'apprentissage des fondamentaux techniques. C'est-à-dire, le dribble, bon, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais ils font le dribble en dernier. C'est-à-dire, la position fondamentale, les arrêts, le pivot, et la passe, le tir, le dribble. Tu sais que la progression de la science, c'est une multiplication des écoles. Parce que كاين بكري حنايا je sais pas si ابراهيم جلول يكون معايا في الخط حنا on a subi une formation تاع les Russes كانت عندهم واحد الطريقه تاع عمل حنا انا personnellement je pensais que c'était هذيك هي en tant que jeune entraîneur من بعد الحمد لله كما قالوا واحد يشوف ادروات غوش يشوف لي زيكول امريكان اللي يشوف لي زيكول باغ اكزومبل ايطاليان اسبانيول سي كومبليتمون ديفيرون دونك on fait un je sais pas انا قلت بالك ندير حوصله ولا ندير une synthèse et j'essaie d'adapter هذا tous les sciences هادو à cette modeste كما يقولوا هذا الجروب هذا bon je sais pas Je peux dire un mot Vas-y. Sur le point Hada, bien sûr, je ne vais pas redire où Ali Chaouch, je suis tout à fait d'accord avec. Il y a le haja qui ne change pas, c'est les fondamentaux. Tous les entraîneurs de basket, il y a les fondamentaux. Les fondamentaux n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. بصح والراهي اللي تبدا بها ou le classement هذا كما قال مسيو علي الشاوش ça dépend des écoles. تروح par exemple la Lituanie تلقاهم عندهم un ordre précis qui est très différent على les Serbes qui est différent على les Espagnols. بصح لو كان تشوفهم كاع هاد les écoles les fondamentaux c'est les mêmes. كيما تعلمناهم حنا كيما نعرفهم مش والراهي اللي نبداو بها وكذا هنا ça dépend على la philosophie تاع chaque école. Voilà, merci. Si vous permettez, je crois que la classification des éléments techniques qu'on doit faire apprendre aux enfants, effectivement, chaque entraîneur a sa propre j'allais dire philosophie. La formation des joueurs qui sont dans son club. Maintenant, je reviens toujours à dire que dans chaque club, il faudrait qu'il y ait que les DTS fassent leur travail de contrôle et d'orientation. Contrôle, orientation. Ça fait rappeler un petit peu Brahim Djilloul, la défense. Contrôle, orientation, pression, contrôle et orientation. Donc, là, on dit contrôle et orientation. Donc, les DTS au niveau des cellules des sections doivent aussi donner des orientations. Vous avez parlé des formateurs. Les DTS sont par excellence des formateurs parce qu'ils sont en train de contrôler les entraîneurs qui sont sous leur responsabilité. La classification des gestes techniques des fondamentaux, j'allais poser la question. Gbil a divisé en deux la passe, la transmission, ensuite on a parlé de la réception. Effectivement, la réception, si vous avez remarqué chez les jeunes catégories, le ballon parce que je dis pour eux, mais à faux, etc. Donc pour eux, c'est un peu difficile. La poitrine vers le bas. Donc, faudrait-il ne pas aussi classer aussi ce geste technique à la réception, aller ensuite la transmission. La transmission, le barak, etc. Bon, ce sont dans l'expérience, chacun aura son expérience sur le terrain et on pourra donner le message le plus approprié à ses enfants. Voilà, je crois qu'il nous reste 15 minutes d'après. Juste, je voudrais ajouter juste un point. هي المهم durant la formation, il faut que l'athlète
une fois arrivé à l'âge de 16-17 ans, il doit maîtriser l'ensemble des procédés techniques. La méthode, ça reste عند l'école ou عند l'entraîneur qui l'a. Mais ce qui est important, je souhaiterais avoir un joueur une fois à l'âge de 16-17 ans qui نخرجوا من l'équipe, il faut qu'il sache quels les procédés techniques. Comment qu'il les a appris, ça c'est un autre problème. Ça dépend de l'école. كاين واحد النقطه اللي قلت عليها لو دي تي اس كاين واحد سمحوا لي على كل حال كاين واحد النقطه ما نحبهاش كاين اللي يقول لك دي تي اس تاع لي جون وكاين دي تي اس تاع سينيور اسكو سا اكزيست سمحوا لي لا chez nous ça existe Il y a un seul DTS. DTS تاع لي جون Pour moi. لا moi aussi Jamal le DTS en lui-même n'existe plus. Là. Au niveau des clubs, il y a plus de DTS. DTS غير بالكلمة parce que dans il y a plus de DTS. بارك الله فيك. C'est ce que je voulais. Non, il faut le dire. Coach Salah, je crois qu'il va intervenir. Jamal, تفضل. شيخ نشكرك على هذه المحاضرة القيمة. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. يعني جبت لنا معلومات يعني قيمة. فيما يخص يعني تدريب الفئات الصغرى تاع الرياضة. عندي سؤال الشيخ. يعني vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut toujours associer le geste technique d'attaque à un geste technique de défense, يعني dans les plus jeunes catégories. Donc, ne voyez-vous pas que يعني sur les catégories adultes à 11, 12 voire 13 ans, il est déjà difficile d'acquérir يعني d'associer les deux gestes هذوما vu يعني la difficulté que trouve l'élément à effectuer déjà le bon geste يعني le geste adéquat ou le geste يعني juste يعني soit le dribble soit la passe ou de là à lui يعني de là à lui associer le geste de défense, ça crée en quelque sorte une autre difficulté, peut-être insurmontable pour un jeune. Hein. Je parle d'un jeune de 11 12 et 13 ans. Bien sûr. Voilà. Donc, à mon avis, comme j'ai modestement toujours travaillé avec mes jeunes, c'est balancer en quelque sorte entre la méthode analytique et la méthode globale. Donc, je décortique le geste, j'apprends aux jeunes le geste à blanc déjà, et puis le geste de défense, si je dois par exemple faire un jeu ou imposer une certaine défense, ça ne serait pas une défense organisée par exemple, surtout dans les jeunes catégories, on peut pas dire à un jeune de 11-12 ans, voilà, tu dois être fléchi, tu dois cadrer ton élément, tu dois l'orienter vers X ou Y, tu dois intercepter la balle sans le toucher pour ne pas faire une faute. Ça, c'est un petit peu très, très délicat pour un enfant, sachant bien sûr l'évolution de sa façon de penser, de sa façon de réfléchir. C'est plus quand on prend un enfant, par exemple, de 3 ans, là, un enfant de 2 ans, on lui donne une balle, il la tapote. Donc, vous voyez que la nature déjà veut que l'enfant a tendance à vouloir dribbler. Donc, moi, par rapport à cette constatation, que je commence toujours par le dribble. C'est quoi ce jeu? Décortiquer. Le groupe, c'est un jeu de groupe. OK, c'est un jeu de 5. Mais ce 5-là est constitué d'individus. Ces individus-là, on doit les perfectionner. Donc, ils doivent savoir chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit prendre cette balle, la conduire et la mettre dans un panier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pour arriver à ça, et puis passer à la passe, passer à l'aide. Maintenant, même quand on voit en senior, comme il a parlé monsieur Benadjera tout à l'heure, les classifications du geste technique. Quand on réceptionne en senior, quand on réceptionne une balle, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le premier geste? Est-ce que le dribble, le tir ou la passe? Donc déjà, quand on sait le classement du joueur, ça veut dire que l'objectif d'un enfant, c'est parvenir à cette compréhension-là. Primo, c'est le tir. Secondo, c'est la passe. Et en troisième lieu, c'est le dribble, qui est la dernière solution qui reste. Merci, monsieur, pour l'écoute. بارك الله فيك على هذه النقطة.
je voudrais juste ajouter un plus par rapport à ce que vous avez dit. Lorsque j'ai parlé, par exemple, si je prends le dribble, l'objectif principal, c'est le travail du dribble. Et dans ma démonstration, je dois expliquer à l'enfant quelle est l'importance, pourquoi le dribble, quelle est son importance dans la compétition. Donc, et comment contrer cette attaque. Je vais lui dire qu'il y a une défense. Il y a une défense pour contrer le dribble. Et sachant pertinemment que le jeu de basket, c'est un jeu de transition. Une fois je suis en attaque et tantôt je suis en défense. En défense. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé, si on travaille par exemple le dribble, je dois lui montrer d'abord, lui faire savoir qu'il y a une défense. Mais l'objectif principal, ce n'est pas la défense, c'est le dribble. Je vais peut-être placer, comme on a créé un plot, ou une personne qui ne bouge pas pour lui faire savoir qu'il y a une pression. Une fois acquis le dribble, main droite, main gauche, avec le couloir du milieu, le couloir de la gauche et le couloir de la droite, là, je vais lui ajouter une défense passive, pour permettre à ce joueur de dribbler d'abord pour passer au deuxième type de dribble, qui est le dribble bas. Pourquoi le dribble? Parce qu'au départ, je lui expliquais l'importance du dribble haut et le dribble bas. Et quand je vais lui placer un défenseur, je vais le tester s'il a écouté, s'il a enregistré, s'il est intelligent. Je dis au défenseur, c'est-à-dire à la personne qui est en face de lui, de ne pas lui toucher, uniquement de le suivre et l'initier à se placer entre le ballon et le cerceau. Mais mon objectif principal, c'est le dribble. Une fois terminé, on peut changer de rôle. Le défenseur, il devient attaquant et l'attaquant devient défenseur. Voilà, c'est dans ce sens. Mais ce n'est pas directement travailler il faut lui faire comprendre qu'il y a une pression à cette attaque. Bien sûr, je reviens un petit peu ce que vous avez dit, vous commencez par le dribble. Ça, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Si par exemple, même si on se retrouve qu'il y a dans une garderie, parce que j'ai eu une petite expérience, dans une grande salle, il y a des ballons rouges, orange, bon, ça c'est, les enfants ils sont attirés par la couleur, et il y a un petit cerceau. Vous voyez des jeunes, ils prennent la balle, ils marchent, sans lui dire, ça c'est l'instinct. Le basketteur, même chez les seniors, il y a certains entraîneurs, une fois à l'entraînement, ils attendent les joueurs arriver, le vestiaire. Il met les ballons au milieu. Il laisse 5 minutes pour commencer. Directement, il y a comme la balle, il tire. Il est toujours attaquant. C'est pour ça, dans l'apprentissage, au début, il faut toujours commencer par l'attaque. Parce qu'il est motivé pour ça. Si on inverse, qu'est-ce qu'il va se dire ce jeune? Il dit que j'ai pas marqué. La même chose. La même chose comme un footballeur. Vous lui laissez un ballon, il le ballon, il tire. Jamais il dit que je gardien de but ou je défenseur. Et là, l'entraîneur, il commence à modeler sa manière d'entraîner pour arriver à un cursus de formation plein. C'est pour ça, une fois arrivé 16-17 ans, il faut que ce joueur, si je le mets en défense, c'est un bon défenseur. Si je le mets en attaque, c'est un bon attaquant par rapport à Merci. Merci, cher. J'ai une question, si vous permettez. Oui. Vas-y, chauffeur. J'ai une question, M. Jamal. Oui, les deux tranches d'âge, 12-13, 14-15 et 16. Oui. Vous avez donné une somme de procédés techniques à apprendre. Oui. Et comme l'a dit M. Bouadjera, oui. Il est très important de définir par quoi commencer. Pour les... Très bien. Bon, commencer par n'importe quel procédé, mais
Ce qui est important pour nos jeunes entraîneurs, c'est de définir, par exemple, parce que le jeune, il vient avant l'âge de 12 ans, il a déjà un acquis le basket. 12-13 ans, par exemple, la passe ou le dribble, si on prend l'exemple du dribble, le dribble, il y a le dribble bas, le dribble haut, le simple. En bas, il y a le dribble entre les jambes, le dribble derrière le dos, le dribble. انا واش حبيت نعطيو نطرا لي زونترينور تاعنا هادو à l'âge de 12 ans par exemple واش من دريبل نعلموا le jeune تاع 12 ans. Est-ce que toutes les formes de dribble ou là est-ce que on le limite à un nombre bien déterminé de dribbles اللي نعلمهم له et يتعلمهم bien ومن بعد arrivé à un autre âge je lui inculque une difficulté supplémentaire dans le dribble. Et ça, c'est valable pour tous les procédés que l'on connaît. Alors, je crois que dans la manipulation du ballon, on peut commencer par n'importe quel procédé. Mais il y a le son ballon. Là, c'est fondamental et on doit commencer par lui. C'est-à-dire marcher, courir, voilà, exactement. Merci pour la question. Donc, pour le dribble, c'est primordial de connaître et d'inculquer le dribble haut et bas. من بعد تبقى الو أنا اسمع من بعد تبقى ce qu'on appelle la tactique individuelle. Qu'est-ce qu'une la tactique individuelle? C'est l'intervention aussi, l'intervention de la pensée tactique. Par exemple, et tout ça avec variation des exercices. Par exemple. Allô? Oui, Jamal, oui. Mais qu'il y a un bruit. Donc, une autre technique qui est la manipulation de la balle. D'accord? À vide, sur place, manipulation de la balle, qui va permettre à ce dribbleur de dribbler, de faire un dribble derrière le dos. Il va c'est-à-dire la facilité de ce geste. D'accord? Mais ce qui est important, les bases du dribble, nous avons le dribble haut, le dribble bas. Mais avec la variation, ça reste chez l'entraîneur. Et aussi avec le degré d'apprentissage de l'enfant, le basketteur. Si on voit si le joueur ou l'ensemble des joueurs ou le groupe progresse rapidement par rapport à ce que j'ai prévu, là, je commence à rendre difficile et complexe mon exercice, le choix des exercices. Bon, ils apprennent rapidement, ils sont intelligents, donc je vais proposer des exercices difficiles et je vais voir leur réaction. Si je vois qu'ils interviennent leur intelligence, ça c'est et ça va me permettre de gagner du temps et d'améliorer mon processus d'entraînement par rapport aux réponses de ces joueurs. Il y a qu'un chauffe les joueurs réagissent positivement. Progresse rapidement. Moi aussi, je dois changer mon dispositif d'intervention et d'entraînement. Alors, ce que je veux dire, c'est que bon, il y a eu l'intervention de M. Bouadjera, l'intervention de M. Brahim Djelloul. Brahim Djelloul, il a donné l'exemple en Italie, il y a les procédés à l'eau. Comme on les enseigne, c'est un classement. Les pays slaves, par exemple, c'est un autre classement. On commence par la course. L'Italie, on commence peut-être par le dribble. Les États-Unis, on commence par le tir. Est-ce que on ne peut pas définir le profil algérien pour essayer d'avoir, pour ces jeunes entraîneurs, essayer de leur donner
une idée comment travailler. Parce que les jeunes entraîneurs, au niveau, sur le terrain, la difficulté qu'ils trouvent, c'est qu'il a en tête le dribble, il a en tête le tir, il a en tête la passe, la réception, il a tout en tête. Mais comment commencer à enseigner ces procédés, tous ces procédés, ou la procédé par procédé, ou la difficulté اللي عنده l'entraîneur sur le terrain. توفيق حنا les jeunes catégories, on a par expérience, hein, on veut tout apprendre en même temps. Eh ben non. Les jeunes catégories. Voilà. تعرف علاش؟ Tu sais pourquoi? Parce que l'entraîneur il cherche le résultat à tout prix. Et le résultat il خصو يربح الماتش، يربح فلان باسكو فلان ما يحبوش ولا جو سي با بون ما ندخلوش في الديتاي ولا ما يعجبوش ولا حاجه. كاين واحد لي زيكسبيريونس، كاين با مال ديكيب دو جون باسكيتور راحوا داروا دي تورنوا à l'étranger، راحوا كاينين بزاف اللي راحوا داروا دي تورنوا à l'étranger. Le jeune âge الصغار ils ont pris les premières places. بصح 4 ans من بعد aucun joueur اللي غير فيه. Pourquoi؟ Mais كانوا صغار، ils étaient de très bons joueurs. C'est parce que l'entraîneur, il a cherché le groupe, il dit tournoi. C'est pas pour former des joueurs. Et par votre intervention, je crois que c'est l'un des objectifs de notre réunion en tant que collège technique national pour élaborer un programme qui sera adapté. Parce que un programme haka théorique ou non, les spécificités dans chaque région. C'est important, le point, on ne doit pas le mettre de côté. Parce que les gens de Sahara ne réagissent pas comme les gens de l'Ouest. Ils ne réagissent pas comme les gens de l'Est, comme Alger, le centre par exemple. Donc, il faut les données. C'est pour ça que Ben Jannat a demandé des informations, maximum d'informations. Voilà. Je vais un exemple. L'école, si on prend une école à Témouchent, par exemple, شحال عندها من volume horaire par semaine. Une école à Constantine, شحال عندها من volume horaire par semaine. Une école في الصحراء ورقلة شحال عندها volume. هنا كاين ça doit rentrer dans la réflexion تاعنا sur le contenu de chaque catégorie. يا جماعة je suis interpellé par Sofiane Youssef qui a une réunion. D'accord. اسمح لنا. C'est tellement agréable. Tellement agréable de se retrouver d'abord entre collègues, entre l'accord. Donc, et on s'excuse si on a pris la parole aux entraîneurs qui sont en train de suivre le Zoom. De toute façon, ils n'ont pas intervenu, donc je crois qu'ils ont accepté le fait qu'on parle et qu'on leur donne des conseils. Donc, même si Jamal, tu voulais dire quelques mots ensuite, parce que là, il reste exactement 6 minutes. Je voudrais dire aux gens qui étaient avec nous, surtout les jeunes entraîneurs, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, اعطيهم l'email. كما قال احنا تاريخ نتعلموا من عندهم à travers leurs questions, à travers leur واش خاصهم، و ça va nous permettre نزيدوا نجتهدوا. وكما قال بارك الله فيكم على هذه l'invitation et je suis toujours à votre disposition. Merci beaucoup. J'aurais souhaité que M. Hamoutan dise un mot en tant qu'arbitre, vice-président de la fédération et commission des... Allez, ahlan. Merci, salam alaikum. Merci Jamal pour cette présentation. L'élément fondamental. Barakallahu fik, j'espère que nos jeunes entraîneurs aussi ont bénéficié de cet exposé. Rabbi oufk al-jami' et merci pour tout le monde et à la prochaine inchallah. À demain. À demain inchallah. Ça a été très très chaleureux et très c'est des retrouvailles. Et les retrouvailles nous ont fait parler et on a réussi quand même à être sur le même objectif. C'est ça l'essentiel, c'est que tout le monde pense la même chose pour le même objectif. Et Inch'Allah, il faut يوفقنا باش
tout le monde ici réuni. Nous allons faire un bon travail qu'on laissera à toutes les générations futures, Inch'Allah. Je clôture avec une phrase, parce que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut promettre, on peut promettre mille et une choses. صح أنا ماذا بيا الناس تحاسبنا في كلمتنا. واش قلنا اليوم واش قلنا في السيمينار يحاسبونا يقولوا لنا قلتوا لازم ديروا باسكو قلتوه. جو سو سيغ كو توفيق شاطر الراي تاعي on va s'engager avec les mains, avec les pieds, avec la tête aussi, à donner tout ce qu'on a dit et à faire tout ce qu'on a fait dans le cadre de la DTN. Inch'Allah. Je vous remercie. Je vous remercie. Portez-vous bien à demain. À demain. يعطيكم الصحة إن شاء الله.